Mon mariage avait environ 6 mois à l'époque, quand un éclair a frappé ma vie, habituellement paisible. Mon mari m'a forcé à m'occuper de mon beau-père, qui était devenu alité à la suite d'un accident. Comme c'était ma première expérience de soins envers quelqu'un dans une telle situation, j'ai eu du mal. Puis mon mari m'a dit, nous allons nous détendre à Dubaï, et tu t'occuperas de mon père. Mon mari et ma belle-mère sont partis pour Dubaï, me laissant derrière. Ils n'avaient aucune idée du genre de tragédie que leur décision allait provoquer plus tard. Je m'appelle Marie et j'ai 30 ans. J'ai toujours aimé cuisiner, alors après avoir terminé mes études, j'ai commencé à travailler pour une grande chaîne de restaurants. Maintenant, je suis en charge du développement de nouveaux produits dans le département de planification, 8 ans après y avoir commencé. J'ai rencontré Tom, qui est devenu mon mari plus tard, il y a 2 ans. Ce jour-là, je m'étais rendue seule dans mon pub japonais préféré, m'assis au comptoir et me suis retrouvée à côté de Tom. Grâce à une conversation avec le maître du pub, nous avons découvert que nous avions le même âge. Nous avons eu une excellente discussion et échangé nos coordonnées. Après cela, Tom a commencé à m'inviter régulièrement à dîner et nous avons passé de plus en plus de temps ensemble. Il était optimiste et drôle, et je me suis sentie attirée par lui. Il semblait ressentir la même chose, et naturellement, nous avons commencé à sortir ensemble. Nous nous sommes mariés il y a 6 mois après 1 an de fréquentation. Maintenant, nous profitons de notre vie ensemble dans un appartement situé entre nos lieux de travail. Puisque nous travaillons tous les deux, je fais parfois des économies sur les tâches ménagères, mais Tom sourit toujours et me dit, « Tu n'as pas à être parfaite dans les tâches ménagères. Je suis juste heureux d'être avec toi. » J'aurais aimé avoir plus de temps pour préparer de bons repas, mais le simple fait de pouvoir partager un repas avec la personne que j'aime me rendait heureuse. Je crois que c'est pareil pour moi. Merci, ai-je dit. Tom était toujours si gentil. Seulement pour toi. J'aime bien traiter les gens que j'aime avec gentillesse, a-t-il répondu. Je suis tellement heureuse d'être ta femme. Moi aussi. Je suis vraiment heureux d'avoir une femme comme toi. Même 6 mois après notre mariage, nous avions encore des conversations comme celle-ci. Je pensais que nos jours heureux dureraient pour toujours. Mais soudainement, ces jours heureux ont disparu. Un soir, je suis rentrée du travail et j'ai trouvé mon mari déjà assis dans le salon. Normalement, celui qui rentrait en premier saluait l'autre avec un joyeux « Hey ». Mais ce jour-là, il n'y avait que silence lourd. Nerveuse, je m'adressai à Tom, qui était assis sur le canapé, regardant son téléphone avec une expression préoccupée. Tom, hey, ça va? Hey, Marie. Il avait l'air distant. Que s'est-il passé? Tu as l'air terrifié. Oh, c'est juste, ma mère a appelé. Ta mère? Que t'a-t-elle dit? Papa a eu un accident. Quoi? J'ai eu du mal à assimiler ces mots inattendus, mais nous ne pouvions pas rester là sans rien faire. J'ai immédiatement pris la main de mon mari. Que fais-tu à rester là comme ça? Nous devons aller voir mon père maintenant, ai-je insisté. J'ai bien peur qu'on ne puisse pas. Non. Pourquoi pas? Il n'y a aucune chance qu'on puisse le voir maintenant. Ça veut dire qu'il ne va pas bien? Ouais, mais on n'a pas besoin d'y aller, car maman reste avec lui jusqu'à ce qu'il aille mieux. Ces mots m'ont fait réaliser qu'il n'y avait rien que je puisse faire à ce moment-là. J'ai lâché sa main et me suis assise sur le canapé. Je suis vraiment inquiète. Est-ce qu'il va bien? Ai-je demandé. Tom est resté silencieux. Son silence n'a fait qu'augmenter mon anxiété. Mon beau-père venait de fêter ses 65 ans. Lors de ses jours de congé, il avait toujours pris soin de sa santé, en faisant des randonnées et en jouant au golf. Mon mari travaillait pour lui, mon beau-père était le propriétaire d'une entreprise. Je savais que Tom devait avoir du mal à traiter cela. Son père n'était pas seulement son père, c'était aussi le président de l'entreprise où Tom travaillait. Le voir dans cet état devait être accablant. Tom, qui était habituellement si joyeux, semblait complètement perdu dans ses pensées. Une semaine plus tard, nous avons enfin pu rendre visite à mon beau-père. Lorsque je suis entrée dans la chambre de l'hôpital, il était allongé sur le lit, avec un faible sourire sur le visage. « Ça va ?» ai-je demandé doucement. Mon beau-père se gratta la tête d'un air désolé. « Marie, je suis désolée. Je ne voulais pas t'inquiéter. Je ne suis pas fâchée. Je suis juste soulagée que tu sois en sécurité. »« Ça me fait plaisir de l'entendre, » dit-il, sa voix lente mais stable. « Mais s'il te plaît, reste au lit et concentre-toi sur le repos pour le moment. » Il sourit à mes paroles, et voir ce sourire me rassura un peu. Mon beau-père avait subi une blessure à la moelle épinière lors de l'accident.
Il était encore paralysé, et son plan de traitement incluait au moins 2 mois d'hospitalisation et de réadaptation pour évaluer ses progrès. Même après sa sortie de l'hôpital, il aurait besoin de réadaptation continue. Pendant cette période, Tom décida de prendre la présidence par intérim à la place de son père. Bien que temporaire, c'était étrange de penser à mon propre mari comme président de l'entreprise. Alors que je regardais la conversation entre mon mari et mon beau-père, ma belle-mère entra soudainement dans la chambre d'hôpital. Elle se dirigea droit vers moi et me tira dans un coin. Puis, d'un ton acerbe et sarcastique, elle dit « Eh, Marie, tu es sûre de ne pas te tromper ?» « Me tromper ? De quoi ?» demandai-je, confuse. « Eh bien, ce n'est pas parce que Tom est président maintenant que tu vas pouvoir t'amuser. Ne t'avise pas de profiter de lui. » Je fronce les sourcils. Je ne vois pas pourquoi ça serait un problème. J'ai mon propre travail, et je gagne un bon salaire. Ma belle-mère ricana. Bien sûr. Mais tu savais que Tom était le fils du patron quand tu l'as épousé, n'est-ce pas? Quelle femme rusée. Elle sourit comme si elle m'avait démasqué dans une sorte de complot. Mais la vérité, c'est que ces accusations n'étaient rien d'autre que de l'imagination. Je n'avais pas réalisé que Tom était le fils du président avant que nous sortions ensemble depuis un moment. C'est pour cela que ma belle-mère avait été sarcastique avec moi depuis le début de notre mariage. Je ne voulais pas être mal comprise ni détestée par elle sans raison, mais je n'en pouvais plus. Alors, je lui ai répondu sur le champ. Je n'ai jamais demandé d'argent à Tom. C'est sa personnalité qui m'a captivée. Quoi? De quoi tu parles, ricana-t-elle. Tu me parles comme si tu savais qui je suis. C'est vrai, répliquai-je. Si tu me connaissais vraiment, tu ne te ferais pas de fausses idées sur moi. Elle ricana. Peu importe ce que tu dis. Je ne t'approuverai jamais. Mon beau-père, remarquant peut-être la tension, tourna la tête et demanda « Qu'est-ce qui se passe ?» Ce n'est rien, répondit rapidement ma belle-mère, me lançant un regard furieux. Ses paroles et ses actions montraient clairement à quel point elle adorait Tom. À ses yeux, je n'étais qu'une femme qui avait épousé son fils pour son argent, car nous n'avions fréquenté que pendant 1 an avant de nous marier. Elle avait été froide avec moi depuis le moment où je l'avais saluée à notre mariage. Je m'attendais à un certain formalisme, peut-être même une distance, mais pas une hostilité aussi évidente. Ce qui était encore plus frustrant, c'était que mon mari adorait sa mère autant qu'elle. Quelques jours plus tard, il vint me voir et dit quelque chose qui me laissa stupéfaite. « Marie, tu sais que mon père sort de l'hôpital le mois prochain, n'est-ce pas? » « Oui. » « Eh bien, à ce moment-là, on retournera vivre chez mes parents. »« Attends, quoi ?» m'exclamai-je. « Pourquoi tu dis ça soudainement ?»« Maman l'a suggéré, dit-il, casual. Elle pense que c'est le moment idéal pour qu'on emménage ensemble. Elle ne peut pas s'occuper de papa toute seule. Mais on ne peut pas juste déménager aussi soudainement. Ce n'est pas si simple. Qu'est-ce que tu racontes? On est tous dans le même bateau. Maman dit qu'elle est vraiment reconnaissante pour ton aide. J'étais complètement prise au dépourvu, mais le ton de Tom était ferme. De toute façon, c'est la décision. Assure-toi juste d'avoir toutes tes affaires prêtes pour le déménagement. J'ai senti mon estomac se nouer. Attends. Je ne pourrai pas aller au travail si on déménage chez tes parents. Ce n'est qu'à 5 arrêts en train. Tu as de la chance d'avoir une place le matin, dit-il, d'un ton dédaigneux. Il était clair que Tom et sa mère avaient déjà pris leur décision. Je n'avais pas mon mot à dire. Après cette conversation, j'ai essayé plusieurs fois de raisonner Tom, lui demandant si on pouvait éviter d'emménager chez ses parents. Mais ni lui ni sa mère ne m'ont écouté. En fait, Tom semblait devenir encore plus dévoué à sa mère, et son attitude envers moi devenait de plus en plus froide et dure. Chaque jour, il me faisait une nouvelle leçon de morale. Comment va l'emballage? Je ne pourrai pas prendre de congé pour le jour du déménagement, donc tu devras gérer toute seule, d'accord? Tu seras aussi responsable des tâches ménagères et des soins de papa. Ne fais pas souffrir ma mère. Avant même le déménagement, j'étais épuisée mentalement par tout cela. L'entreprise était en pleine saison chargée, et j'avais du mal à jongler entre le travail et les préparatifs du déménagement. J'étais à la fois physiquement et émotionnellement épuisée. 2 mois plus tard, le déménagement était enfin terminé et mon beau-père avait été libéré de l'hôpital. Je n'avais presque pas le temps de respirer, mais j'ai commencé un nouveau travail en tant que soignante pour mon beau-père. Je me levais à 4 heures du matin pour préparer le petit déjeuner et laver le linge en même temps. Après cela, je courais aider mon beau-père, lui faisant un massage matinal et lui changeant ses vêtements.
Je devais terminer le petit déjeuner avant mon mari et ma belle-mère. Dès que c'était fini, j'aidais mon beau-père à manger. Ce n'est qu'après que tout le monde avait fini de manger que je pouvais enfin partir pour le travail. Malgré tous mes efforts pour les soins et les tâches ménagères, ma belle-mère n'était jamais satisfaite. Elle essayait toujours de m'empêcher de partir travailler le matin. « Marie, tu as une minute ? » ?»« Désolée, belle maman, mais je dois partir maintenant. »« De quoi tu parles ? » ?»« Je veux me plaindre de ton petit déjeuner, c'est pour ça que je te parle. Quand je reviendrai, on en parlera. Là, je dois vraiment y aller. Ne discute pas avec moi. Assieds-toi. » Ma migraine commençait avec les cris de ma belle-mère. Je commençais à avoir des palpitations et des migraines chaque fois que mon mari ou ma belle-mère faisaient des demandes déraisonnables. Mais leur répondre était inutile. La manière la plus rapide de mettre fin à cela était de rester silencieuse. À cause des sermons de ma belle-mère, je peinais à arriver à l'heure au travail. Mes collègues commençaient à remarquer mon retard, car je n'étais jamais arrivée en retard auparavant. 3 mois s'étaient écoulés depuis que mon beau-père était sorti de l'hôpital, mais je n'avais toujours pas pu respirer tranquillement. Dès que je revenais du travail, je devais déjà préparer le dîner. Mon mari dédaignait la nourriture que j'avais préparée à la hâte avec le peu de temps que j'avais. « C'est quoi ça, Marie ? Je rentre épuisée et tu me sers du poisson ? T'es sûre ? Désolée. J'ai dû quitter la cuisine pour m'occuper de ton père, alors j'ai fait du poisson bouilli. Tu aurais dû préparer quelque chose qui augmente mon énergie. Le poisson bouilli, ça ne m'intéresse pas. » Il a pris des nouilles instantanées et a commencé à y ajouter de l'eau chaude. Ma belle-mère, en me voyant rester silencieuse, s'est juste sourie, satisfaite. Démoralisée, je suis allée vers mon beau-père pour l'aider à se préparer pour la nuit. Peut-être en voyant ma situation, il m'a demandé, inquiet, « Marie, tu es pâle. Ça va ? » ?»« Ça va, je suis juste un peu dépassée par le travail. »« T'es sûre ? Dernièrement, j'entends beaucoup de cris de ma femme et de Tom, c'est de ma faute. Je ne suis pas très douée pour beaucoup de choses. Je ne pense pas que ce soit ça. J'ai fait de mon mieux pour ne pas inquiéter mon beau-père, en forçant un sourire et en mentant. C'était la seule chose que je pouvais faire pour garder ma santé mentale. Mais au fond de moi, je voulais juste partir de là. Mais si je partais, que deviendrait mon beau-père ? Je ne pouvais pas simplement l'abandonner. À la fin de l'année, j'ai eu quelques jours de congé, mais cela ne signifiait pas de repos. J'ai continué à nettoyer la maison et à accomplir mes tâches. Puis, la veille du Nouvel An, mon mari a fait une déclaration choquante. Ma mère et moi partons pour Dubaï maintenant. Quoi ? Dubaï ? On en a discuté longtemps. C'était décidé depuis des semaines. Attends une minute. Tu as pensé à la situation de ton père ? Il va bien avec toi ici. De plus, tu es en congé, donc tu peux t'occuper de lui. Ils m'ont regardé avec des expressions triomphantes, tenant de grosses valises de voyage. Ils semblaient se divertir de ma perplexité, essayant de retenir leur rire. Le premier jour du voyage, lorsqu'ils partaient de la maison, mon mari m'a simplement dit « Bon, tu t'occuperas de mon père. Nous allons à Dubaï nous détendre. Tu devras te débrouiller toute seule. » Mon mari et ma belle-mère ont ri en fermant la porte d'entrée. Quelque chose en moi s'est brisé à cet instant précis. Le soigner ? De quoi tu parles ? Pourquoi je dois tout faire seule ? En tant que membre de cette famille par mariage, je n'en peux plus. Je vais divorcer de lui quand vous reviendrez. Quelque chose a explosé dans ma tête, et j'ai décidé de m'occuper de mon beau-père jusqu'à leur retour. Je prévoyais déjà le divorce et j'ai décidé de ne rien faire dans la maison. Le lendemain, j'ai préparé le petit déjeuner pour mon beau-père comme d'habitude et je suis allée dans sa chambre avec une serviette pour le nettoyer et lui changer ses vêtements. Mon beau-père s'est approché de moi avec un sourire pendant que je faisais cela. « Marie, bonne année. »« Papa, je te souhaite aussi une bonne année. » Que s'est-il passé avec Tom et ma belle-maman hier soir ? Ils semblaient avoir un problème. Ils sont partis pour Dubaï. Quoi ? Dubaï ? Mon beau-père a soupiré profondément et a regardé d'un air sceptique. Commençons donc la fête. Marie, je suis désolée pour tout. Attends une seconde, que veux-tu dire ? Cela fait quelques jours que je me lève seule du lit. J'attendais le bon moment, mais je n'avais jamais imaginé qu'il réussirait aussi bien. Que veux-tu exactement dire ? Mon beau-père sourit alors et commença à parler lentement. Il voulait faire quelque chose à propos du fait que j'étais la seule à être exploitée.
Il avait demandé de l'aide à mon mari et à ma belle-mère pour de petites tâches, mais il avait été complètement ignoré. De plus, le directeur exécutif de l'entreprise l'a contacté et lui a dit que mon mari, le président par intérim de l'entreprise, faisait ce qu'il voulait. Ce voyage devait aussi avoir été payé avec de l'argent de l'entreprise. Alors, mon beau-père a contacté un représentant de l'entreprise et lui a demandé de surveiller le comportement de mon mari. Rapidement, sa négligence au travail a été découverte, et tout le monde était furieux. Mon beau-père devait revenir à l'entreprise en tant que président après le nouvel an et a décidé de licencier mon mari. La maison était aussi au nom de mon beau-père. Pendant leur absence, nous avons changé les serrures et planifié une stratégie pour les tenir à l'écart à leur retour. Je suis allée à la mairie pour obtenir les papiers du divorce pendant qu'ils étaient encore partis. Une semaine s'est écoulée. La porte d'entrée a tremblé et l'interphone a sonné à plusieurs reprises. Mon mari et ma belle-mère, qui venaient de revenir de Dubaï, essayaient d'ouvrir la porte. J'ai répondu par le moniteur. Quel plaisir de vous voir de retour. Comment s'est passé le voyage? Qu'est-ce que tu fais, Marie? Ouvre la porte maintenant. Je ne peux pas entrer. Je ne peux pas faire ça. Mon beau-père m'a dit de ne pas ouvrir. Quoi? De quoi tu parles? Ah, vous avez passé un bon voyage? Le voyage a été payé avec de l'argent de l'entreprise. Comment avez-vous découvert cela? Je ne sais pas. L'expression de mon mari disait tout. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire en voyant leur visage sur le moniteur. Mon beau-père, qui écoutait la conversation, interrompit. Alors, tu as vraiment détourné de l'argent de mon entreprise. Père, pourquoi? Tu ne devrais même pas être debout. Je peux me lever depuis quelques jours, grâce à l'aide de Marie pour ma rééducation. Et le directeur m'a parlé de ton comportement douteux au travail. Directeur? Non, 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 père, je n'ai rien fait de mal. Abandonne. Tu es licencié, incompétent. Ramasse tes affaires et quitte mon bureau immédiatement. Sur le moniteur, mon mari a commencé à se lamenter, les larmes aux yeux. Marie, tu ne vas pas me laisser, hein? J'ai répliqué immédiatement. Quoi? De quoi tu parles? Tu te rends compte de ce que j'ai ressenti depuis que toi et ta mère avez décidé de m'utiliser comme nourrice sans mon consentement? Vous m'avez exploité, m'obligeant à m'occuper de ton père comme si c'était mon obligation. Tu as une idée à quel point cela a été difficile pour moi? Ah, calme-toi, Marie. Désolée, désolée, désolée. Tes excuses ne valent rien. Lorsque vous êtes parti en voyage, j'ai compris qu'il était inutile de continuer la famille avec toi. Je vais vivre seule. À mes mots, mon mari a reculé, abasourdi. Ma belle-mère s'est précipitée pour le soutenir. La scène ressemblait à celle d'une mère et de son fils souffrant. Après cela, mon beau-père a ouvert la porte d'entrée et les a confrontés avec les papiers du divorce que j'avais reçus. Je leur ai fait remplir les papiers de divorce sur le champ, puis je les ai mis dehors et verrouillé la porte. Mon mari et ma belle-mère ont supplié à plusieurs reprises, « Ouvre cette porte », mais mon beau-père n'a jamais répondu à leurs supplications. Je ne les ai plus revus depuis. Il paraît qu'ils sont tous deux au chômage et ne peuvent pas se permettre de louer une chambre, alors ils dorment dans un café de bande dessinée et travaillent dans des petits boulots. Cela doit être un monde complètement différent de celui qu'ils menaient auparavant. Eh bien, la punition leur va bien. Après le divorce, mon beau-père m'a dit, « Je vais embaucher une femme de ménage désormais, alors tu es libre de partir. » Je l'ai pris au mot et j'ai déménagé dans un endroit près de mon travail. Je mène désormais une vie confortable et épanouie. Je ne pourrai jamais assez remercier mon beau-père de m'avoir sauvée. Je suis déterminée à lui rendre tout ce que je peux.